Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est installer la cellule d'intelligence. Mise en place et ayant engagé la construction financière, le peloton leader avec les grands moyens financiers qu'il pourrait avoir désormais doit être intelligent pour être efficace et puissant dans l'arène politique où il s'engage. La grande intelligence du peloton leader ou de la formation politique sera acquise à travers une cellule d'intelligence et son bon fonctionnement. Cellule d'intelligence, conseillère des fondateurs de la formation politique, sera une sorte de cabinet de pilotage, ce qui demandera la création de plusieurs think tanks plus ou moins spécialisés. Ceux-ci, créés, étudieront l'environnement politique et économique pour éclairer le peloton leader dans sa marche et ses conquêtes politiques. Dans cette vidéo, nous dévoilons comment la cellule d'intelligence pilote, donc les formations et conseils en politique, gouvernance, management, gestion, organisation coopérative, associative, dans un premier temps. Dans un second temps, comment la cellule d'intelligence pilotée par le peloton leader, engage les think tanks à faire des formations en mobilisation populaire, en mobilisation financière et en mobilisation des partenaires. Dans un troisième temps, comment le think tank élabore pour les opérateurs publics comme extérieurs privés des études techniques stratégiques, des études de faisabilité et des plans locaux de développement. Et dans un quatrième temps, comment est mis en place le bureau de communication du peloton leader pour la promotion des expertises et éveil des masses. Créer des think tanks spécialisés. Ce que le peloton leader a commencé dans sa construction financière continue dans l'installation de sa cellule d'intelligence. En même temps que le peloton leader se souciera de bâtir un grand système d'information fourni, il amplifiera, diversifiera, démultipliera les créations de think tanks spécialisés. Bien que spécialisés à souhait, les think tanks de la formation politique tendront à être non seulement des bureaux d'études spécialisés, mais proposeront des systèmes ou stratégies de développement économique et sociaux dans les domaines d'activité stratégique pour l'État, du point de vue du peloton leader. Ces think tanks spécialisés concevront pour tout gouvernement étatique ou local et surtout pour la formation politique de grands gisements d'informations pour leur marche à succès à tout point de vue. Grand 2, étudier l'environnement dans l'État. Lorsque nous sommes une formation politique ou avons ambition d'en être une, il faut constamment être au fait du climat général qui prévaut dans l'État et dans le monde. Parce que la politique se fait dans l'État, pour l'État, avec le peuple et les autres formations politiques. Le peloton leader donc, par les soins de ces think tanks, diligentera périodiquement, quand besoin, des études sur l'environnement social, politique et économique de l'État. Ce qui lui permettra d'être informé et d'être mieux armé avant de descendre dans l'arène politique. Car c'est connaissant les peuples, leurs organisations, leurs motivations et leurs activités qu'on peut les comprendre socialement. Ensuite, c'est connaissant politiquement le régime, les organisations, les acteurs et leurs activismes politiques que nous pouvons combattre sur l'échiquier national. Enfin, c'est connaissant économiquement le système, la conjoncture, les besoins et les compétitions internes et extérieures que nous pouvons réellement travailler au développement et au positionnement économique du pays. Grand 3. Formation en conseil et conseil en gouvernance. Pour le think tank Cellule africaine de gouvernance, Grand Impact, la primauté des formations et conseils des hommes politiques devrait être axée sur la gouvernance, car c'est par la haute compétence en gouvernance que les femmes et hommes qui dirigent ou dirigeront nos sociétés seront efficaces et performants en vue du mieux-être des peuples et du développement des États. Cette primauté de la formation et conseil en gouvernance sur ceux en politique se justifie par le fait que la production et les échanges de biens et services dans l'État
sont seuls garants de la grandeur de l'État et de la prospérité et du bonheur des peuples. Grand 4. Formation et conseil en politique. Parce que la politique passionne ceux qui la font ou espèrent la faire, et que de leur passion dépendront la vie des sociétés humaines, les formations et conseils leur sont de la plus haute utilité. En effet, la politique étant le jeu adversitaire le plus relevé, en raison des sérieux et considérables intérêts ou privilèges convoités, toute personne qui veut en faire sa vocation doit y prendre du temps de formation et de constant conseil. Car, comme en politique, nous sommes toujours au front multiple de combat, les acteurs doivent savoir se battre pour se protéger, pour construire et enfin se battre pour s'épanouir. Grand 5. Formation et conseil en management. Le management est la science de direction des organisations. Il est à un degré en dessous de la gouvernance, qui, elle, est la science de direction des affaires des institutions, des peuples et des communautés humaines. C'est imprégné du management, avec un sens ou capacité de grandeur de vue que l'homme politique peut être un bon gouvernant. La science managériale qui permet d'avoir une vue, une vision, des décisions, des programmes et projets intégrant de multiples aspects et seul capable de nous permettre de promouvoir et développer tous les domaines d'activité avec le moins d'entraves possible est le management. Multiples aspects à intégrer qui sont les aspects techniques, humains, sociaux, économiques, politiques, etc. Grand 5. Formation et conseil en organisation associative. C'est dans l'ordre que l'État prospère le plus. Il est de ce fait important que les sociétés humaines soient organisées dans leurs structures et fonctions, toutes choses qui permettent aux dirigeants d'avoir des interlocuteurs et acteurs de relais jusqu'à la base de la société. Cela donnant plus de lisibilité et de maîtrise dans la gouvernance de la vie sociale et économique de la population. Le tout en vue de dynamiser le développement national par l'implication de toutes les couches sociales et professionnelles dans l'État. 7. Formation et en mobilisation populaire. En démocratie, c'est la capacité de mobilisation populaire qui permet de voir la force d'une formation politique. Dans de tels régimes politiques, toutes les actions des acteurs tendront à réaliser la mobilisation populaire pour leur cause. Ainsi, il y a toujours en politique de la mobilisation populaire. Celles-ci sont soit ponctuelles, soit périodiques, soit permanentes ou même circonstancielles. Les fondateurs et les membres de formation politique seront formés en mobilisation populaire pour la plus grande vivacité de celle-ci dans leurs combats et conquêtes. L'importance des techniques de mobilisation populaire sera encore plus ressentie quand besoin sera de faire des démonstrations de force à des élections ou à des moments cruciaux de la vie de leur formation politique dans la vie nationale. 8. Formation en mobilisation financière. En politique, on dépense beaucoup d'argent. Dans les vrais combats comme dans les faux, dans les négociations comme dans les mesures de sécurité, dans les échéances électorales comme dans la vie courante des formations politiques, l'argent passe. Et il faut alimenter les formations politiques au risque que le combat s'arrête ou soit mis en sommeil. Aux responsables de formation politique donc, il faut apprendre à chercher l'argent, non seulement pour financer les actes de conquête des mandats électoraux, mais aussi pour alimenter les budgets nationaux ou locaux quand les formations politiques sont aux affaires publiques. Les pelotons leaders des formations politiques devront connaître les organisations de financement de leurs activités, leur niveau ou montant de financement et leurs modalités. Cela parce que dans le monde de la dynamique économique, surtout en politique, l'argent qui est le nerf de la guerre est source de vie. 9. Formation en mobilisation des partenaires.
En effet, en conquête ou au combat politique, comme en gouvernance des affaires publiques, les acteurs sont parfois en manque de qualification, de compétences, de matériel, autant que d'autres atouts utiles aux projets, programmes et activités. Ce qui obligatoirement demande aux dirigeants de trouver des alliés d'exécution. Autant de préoccupations qui traitées ou élucidées pour les responsables de formation politique peuvent les mettre en capacité de conduire de bout en bout des projets de partenariat technique avec retombées concrètes pour leur mandat. Car s'engager à prendre le leadership, c'est aussi ne jamais être bloqué et pouvoir toujours trouver des solutions aussi bien internes qu'externes au bénéfice des causes ou attentes locales, nationales et populaires. 10. Élaboration des études de faisabilité et des études techniques et des études stratégiques. Dès lors que les hommes et les femmes se mettent en groupe avec desseins politiques immédiats ou lointains, ils doivent élaborer, avant même qu'ils ne viennent à la gouvernance des affaires publiques, des études de faisabilité, des études techniques ou des études stratégiques pour tous les programmes, projets et activités socio-économiques qui composent le corpus de leur vision programmatique. Pour ces études, qui sont aussi nombreuses que les intelligences des membres des formations politiques sont fécondes, elles mettront au jour leurs aspects de vue et l'intelligence la plus poussée de leurs exécutions. Ce, de façon tous azimuts, tant individuelle que globale, tant locale, nationale qu'internationale. 11. Élaboration des plans locaux de développement. Bon est pour toute formation politique en vie d'élaborer des plans locaux de développement sur toutes les collectivités territoriales de leur ressort national. Bon parce que les plans locaux de développement que la formation politique élabore achèvent de leur donner une vision claire sur la faisabilité et la démarche pragmatique d'exécution de leurs programmes et projets quand ils seront aux affaires. Cela avec un tout petit peu d'actualisation à apporter. Bon parce que les plans locaux de développement préétablis et déjà détenus par les acteurs politiques leur permettent d'avoir leur feuille de route dès qu'ils accèdent à des postes électifs. Cela parce qu'ils sont assez bien éclairés d'avance. Bon parce que les plans locaux de développement élaborés et existants permettent aux pelotons leaders de pouvoir décrocher des contrats de conseil, suivi accompagnement des autorités politiques nouvellement mandatées dans une collectivité locale par le biais de leur think tank, ce qui est valorisation par vente de l'information stratégique. Bon enfin parce que l'exercice d'élaborer des plans locaux de développement de toutes les collectivités territoriales dans l'État permet aux pelotons leaders et aux formations politiques d'avoir un système d'information très fourni, ce qui est de la plus haute importance quand on sait l'importance de l'information en politique. Car à la vérité, vouloir c'est pouvoir si seulement nous sommes bien informés. 12. Créer des médias d'expertise et d'éveil. Si les pelotons leaders ou formations politiques, par le biais de leur think tank affilié, disposent d'un grand système d'information nationale ou locale, ils devront par eux-mêmes en faire la promotion et leur capacité à virer à présider aux destinées des affaires publiques. Ils devront de ce fait créer leur société de médias à l'aspect de groupes d'entreprises de communication, de presse, d'édition, de publicité, de télévision, de radio et de sites internet. La société de médias à créer, étant donné ses multiples activités, aura pour mission de promouvoir la formation politique et ses acteurs, les expertises du peloton leader et ses actions. La société de médias aura à diffuser les idéaux et les visions du peloton leader ou de la formation politique en puissance. En même temps que la société de médias s'occupera de la formation politique ou du peloton leader,
Elle fera la publicité de ses actions actuelles, présentes et futures. Merci.